piano. Mon thème c'est Dieu est capable de te rendre fructueux. Derrière moi il est écrit Dieu est capable. Mais il est capable de rendre fructueux qui? Allons-y en Jean chapitre 12. Let's go. Verset 24. Il est écrit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frère, cette parole a été prononcée par notre Seigneur faisant allusion à sa mort prochaine. Et de l'impact que cette mort allait avoir de génération en génération. Vous comprenez avec moi qu'après 2000 ans, nous pouvons constater la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que la mort de Jésus sur la croix n'est pas sans résultat, n'est pas sans fruit. Cette mort continue de transformer des vies de génération en génération. Et frère, nous pouvons affirmer avec conviction que Dieu a rendu le sacrifice de Jésus fructueux. Et nous sommes disciples de qui? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. S'il a rendu le sacrifice de Jésus fructueux, est-ce que Dieu est capable de te rendre fructueux à cause de son rêve pour les nations, à cause de sa vision de voir des hommes et des femmes être transformés? Je dis oui. Mais Dieu rend capable ceux qui se comportent comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt. Qu'est-ce que cela doit signifier pour nous? Tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits, c'est une révélation et un principe. Donc, tu veux être comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt. Première chose, sors de ta zone de confort. Parce que Dieu est incapable d'être fructueux ceux qui sortent de leur zone de confort. Allons-y en Matthieu 14. En Matthieu 14, verset 28 à 29, regardons cette belle histoire entre Jésus et Pierre. Voilà ce qu'il dit. C'est inspirant et défiant. Pierre lui dit, Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus venait de faire le miracle, il a multiplié le pain et les poissons pour une foule. Et après cela, les frères, il renvoie la foule, il oblige ses disciples à monter de la barque. Jésus va sur la montagne, il prie toute une nuit, et après, il marche sur l'eau pour rejoindre les disciples qui sont dans la barque. Le voyant, ils sont effrayés, et Pierre ici cherche une confirmation que c'est vraiment Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et dans sa demande, il dit, Seigneur, si c'est toi, rends-moi capable de marcher sur l'eau comme toi. Au regard de la croix, frères et sœurs, les frères, Jésus n'est pas allé à la croix pour que toi et moi nous marchions sur l'eau. C'est plus que cela. Jésus est allé à la croix pour que moi je sois disciple, que tu sois disciple et que tu fasses beaucoup de disciples. Parce qu'il y a plus important que marcher sur l'eau. Il s'agit de sauver des âmes. Tu veux une confirmation de cette nature? Alors, tu veux la confirmation que
Dieu t'a choisi pour porter beaucoup de fruits. Alors une seule chose, sors de ta zone de confort. Frère, nous devons sortir de notre zone de confort. Bien mal sur l'eau, parce qu'il est sorti, il a obéi. Laissez-moi vous faire une révélation. Dieu est capable. Il est dans sa parole. La parole révèle la capacité de Dieu. Donc Dieu rend capable ceux qui obéissent à sa parole. Si nous obéissons à ses paroles, que pour tomber et mourir comme le grain de blé, c'est en cela que nous allons être fructueux, porter beaucoup de fruits. Frère, si nous sortons de notre confort, nous obéissons à ses paroles, nous allons voir que notre nature est de porter beaucoup de fruits. Amen. Vous savez, ta nature est de porter beaucoup de fruits. Ma nature est de porter beaucoup de fruits. Par le passé, j'avais une mauvaise appréciation de cette nature. Parce que quand je porte personnellement 2 fruits dans l'année, je me considérais fructueux. Un n'est pas fructueux, un c'est pas beaucoup, 2 c'est pas beaucoup. C'est pas synonyme. Parce que j'avais une mauvaise appréciation. Mais je comprends que ma nature est de porter beaucoup de fruits. Dieu m'a choisi et établi pour ça. J'ai un manguier chez moi à la maison. Ce manguier, parfois quand il commence à porter du fruit, je compte les fruits qui sont dessus. Je vois c'est 5-8. Je ne suis pas fier de mon manguier. Autant je ne suis pas fier de lui, Dieu n'est pas fier de moi quand dans l'année je porte seulement 2 fruits. Mais cela veut dire que 2 fruits veut dire qu'il y a encore des zones de confort dans ma vie. Mon standard d'évangélisation et d'études bibliques, parfois, c'est de temps en temps, souvent. Mais toutes les fois où j'ai porté du fruit, vous savez, le standard qui nous rend fructueux, c'est le standard de chaque jour, le standard de plus en plus dans l'étude, dans l'évangélisation. Ce standard te rend fructueux parce que c'est ce que Dieu me dit. Quelles sont les zones de confort dans lesquelles tu es? Frère, est-ce que ton âge est devenu ta zone de confort? Tu t'es dit que tu es trop jeune. Mais laisse-moi te dire que le principe de sortir de l'eau en courant dit que, jeune disciple, tu peux être fructueux. Toi qui dis que tu es trop vieux, tu as duré. Souviens-toi de Caleb. 85 ans vigoureux pour conquérir. Parce que, en réalité, ce n'est pas notre âge, mais c'est notre relation avec Dieu qui porte du fruit. Est-ce que la zone de confort, toute zone d'excuse est une zone de confort. Deuxième point, dépend de Dieu et tous les jours. Frère, quand vous lisez en Jean 15, verset 5, il est écrit: je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et je demeure en lui porte beaucoup de fruits. C'est notre dépendance. À cette conférence, Dieu veut voir si tu dépends de lui, la qualité, le niveau et la permanence. Est-ce que tu persévères dans sa dépendance de Dieu? Exactement. Mais on dépend de Dieu par quoi? Par la prière. Quelles sont tes heures de prière? Laissez-moi vous dire. J'ai pour habitude de prier à 4 h du matin. Wow. Mais il est arrivé un moment où c'est 6 heures que je priais. Il y a une de mes filles qui, pendant que j'étais en train de lire la Bible, a dit: papa, est-ce que je peux te parler? Est-ce qu'un pasteur peut être faible? Je suis surpris par la question. Mais évidemment, je lui dis: un pasteur peut être faible. Mais je veux savoir pourquoi tu poses cette question. Elle me dit: mais je ne t'entends plus chanter et prier à 4 h du matin.
Maintenant, c'est à 6 heures que je comprends. J'étais brisé. Parce que pour moi, ce n'est pas elle qui parle, mais c'est Dieu qui me dit, mon serviteur, je venais à ton rendez-vous à 4 heures et je ne te trouve pas. Maintenant, tu as choisi des heures de confort pour me prier. 6 heures, c'est 1 heure de confort. Sors des heures de confort de ta prière. Nous sommes sortis de là. Frères et sœurs, si nous sortons de là, parce que nous avons besoin de dépendre de Dieu, et je dois avoir, tu veux être Dieu, alors aide de veiller, de prière pour porter du fruit. Jeûne pour porter du fruit. C'est des buts. Nous, frères et sœurs, nous prions beaucoup, nous dépendons de Dieu pour les autres choses. Mais dépend de Dieu, jeûne, prie pour un seul but, porter du fruit. Cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu cherche ceux qui veulent glorifier. Tu veux porter du fruit, tu veux être fructueux, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour ne pas être vu par les hommes, mais pour réaliser le rêve de Dieu. Question, qui Dieu rend capable d'être fructueux? C'est celui qui sort de sa zone de confort. Qui Dieu rend capable? Dieu rend capable d'être fructueux, c'est celui qui dépend de lui. Qui Dieu rend capable d'être fructueux, c'est celui qui veut porter du fruit, non pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous invite et les nations sont à nos pieds. Quelle est la nation? Et à Dieu soit toute la gloire.